La guerre clandestine, partie 2. Après des décennies d'efforts de la franc-maçonnerie et du sionisme au sein de l'Église chrétienne, ainsi qu'après l'émergence du mouvement de la réforme protestante au XVIe siècle en Europe, le sionisme a pu surmonter ces problèmes en simplifiant la question. Elle a créé une nouvelle vision du passé et du présent juif, car elle dénigrait la croyance catholique traditionnelle au sujet des Juifs. Ainsi, elle a réussi à répandre l'idée que les Juifs sont une nation élue et privilégiée parmi les chrétiens, donnant ainsi au christianisme sa dimension idéologique et politique. Ceci l'a amené vers une nouvelle direction grâce à une corrélation complète entre l'établissement du Grand Israël et la bataille d'Armageddon, comme prélude et condition au retour du Christ. C'est la plus grande et la plus dangereuse influence que le mouvement sioniste ait eu sur les peuples de l'Occident, en particulier sur les politiciens. Lorsqu'elle a pu s'infiltrer dans les profondeurs des croyances et des concepts chrétiens, elle en a fait un message global, se basant sur des fondements et des principes nullement prouvés qu'ils viennent de l'ordre divin. Pourquoi déclenchons-ils la guerre contre l'imam al-Mahdi? Les motifs réels. Le véritable enjeu derrière le combat de l'Occident, les Romains, dans les récits d'Ahlul Bayt, est complètement différent et bien plus étendu que les justifications et les piliers qu'ils proclament et promeuvent. Ces derniers ne sont que des arguments et des preuves peu convaincantes auxquels ils s'accrochent comme prétexte pour justifier les actes d'hostilité contre le mahdisme, aux yeux de leur peuple et de leurs opinions. Quant aux causes et motifs réels, elles représentent en résumé l'essence et la fin de la lutte contre la foi islamique. C'est l'un des fronts ouverts des ennemis. L'antimahdisme est un vieux conflit et un défi lancé en Occident sur une base idéologique et au plus haut niveau politique. À nos yeux, il est plus dangereux qu'un affrontement militaire. Cependant, au fil des années et de l'accumulation de leurs expériences, ils se sont rendus compte que le mahdisme représente le plus grand obstacle devant leurs intérêts et leurs objectifs pragmatiques, que ce soit en Occident ou au Moyen-Orient. Ceci les a motivés récemment à aggraver le degré de guerre sur de nombreux fronts, aussi bien ouverts que secrets. La question du mahdisme a toujours été présente dans les études sur le futur, au sein des centres de recherche stratégique occidentales. Mais depuis 1979, est revenu plus fort l'écho de cette peur implantée dans la mémoire occidentale. Et le mahdisme est devenu un sujet de plus en plus important. Son caractère fatidique et existentiel parmi les institutions de l'hégémonie politique et militaire occidentale est clair. Ceci justifie alors la présence des manifestations croissantes de saper ouvertement la doctrine mahdiste dans les médias culturels occidentaux. Elle sera ainsi en conformité avec les scènes de violence et de terrorisme, dans l'espoir de prouver la justesse des résultats que les centres de recherche ont recommandés. Les établissements secrets ont commencé à propager la phobie du Mahdi au sein des sociétés occidentales et auprès de l'opinion publique internationale. Nous arrivons ici à la question qui se pose. Pourquoi cette peur et cette panique de l'imam al-Mahdi est-elle si présente et quelles sont les justifications de l'hostilité à son égard? Quels en sont les motifs et les raisons réelles? Premièrement, la crainte qu'engendre le mahdisme face à l'avenir. Il s'avère que le motif qui amène cette crainte est que tous leurs intérêts seront éliminés, outre le destin imminent qui les attend.
Il savait bien que l'imam alayhi salam établira un état de justice. Et il se souvient des scènes terribles de l'expatriation des Juifs de Bani Nadir et de Bani Quraïda, hors de Médine. Ce qu'ont encouru les Bani Quraïza par la suite et ceux que l'imam Ali a combattu à Khaybar les fortifient dans leur peur. Celles-ci planent sur eux et ils se rendent compte qu'ils vivront le même destin. Ce qui aggrave encore plus les choses est qu'il existe des citations et des signes dans les 100 livres qui mettent l'accent sur le sauveur mondial, qui sera cette même personne. L'héritage islamique parle des versets et des hadiths qui montrent la fin horrible des Juifs, ainsi que la chute de leur entité Israël. Quant à la promesse coranique, quelques versets de la sourate al-Isra, les versets 4 à 8, parlent de la corruption des Juifs, qu'ils encourent le châtiment de la deuxième corruption, lequel sera définitif sur les mains de l'imam al-Mahdi. D'autres hadiths parlent des combats que feront les musulmans avec les Juifs. D'autres encore parlent de la position de l'imam al-Mahdi alayhi salam envers les Juifs, qu'ils lui demanderont une trêve après la chute de leur État. Lorsque l'imam al-Mahdi argumentera par la version originelle de la Torah, un grand nombre d'entre eux se convertiront à l'islam. D'autres parlent de l'emprise de l'imam al-Mahdi sur la ville d'Al-Quds, jusqu'au retour de Isa, qui participe aussi à la guerre contre les pays de l'Occident. Outre les textes et prophéties dans les Anciens et le Nouveau Testament, ces derniers viennent soutenir ces hadiths. Ces textes ont été expliqués d'une manière contradictoire pour susciter les sentiments d'hostilité au sein des Juifs. Deuxièmement, l'esprit dynamique qui peut influencer la cause mahdite. Le fait de croire fermement à la cause mahdite peut nourrir les courants intellectuels des croyants. Le projet de l'imam al-Mahdi est devenu un facteur majeur de la renaissance des pensées au sein des sociétés chiites. L'Occident s'est rendu compte du danger que peut apporter ce changement dramatique. Le projet mahdite a pu créer des approches efficaces, ce qui donne une énergie toujours vivante aux chiites pour œuvrer en faveur de cette doctrine. Cette guerre incessante à l'encontre du projet mahdite augmente au fur et à mesure que les musulmans en général, et les chiites en particulier, comprennent l'importance de ce projet et son efficacité. Troisièmement, la crainte que peut susciter ce projet au sein des sociétés occidentales. Nous avons dit que le projet mahdite était un projet mondial, car il vise toute l'humanité. De crainte que les hautes valeurs et les principes de ce projet n'agissent fort sur les sociétés occidentales, les ennemis cherchent à déformer la vérité intrinsèque de ce projet. La forte propagation de cette doctrine qui représente le salut de toute l'humanité constitue un danger plus grand que celui de la réapparition elle-même.